Allez, salut tout le monde et bienvenue sur cette interview un petit peu spéciale où on va parler de jeux de rôle, mais de jeux de rôle en ligne, avec une plateforme qui a commencé à faire ses premières armes, euh, notamment pendant le premier confinement, hein, mais par la suite aussi. Et pour cette interview, je suis avec Exerve et Benjamin. Alors salut les gars, Salut. Salut, salut. et j'espère que vous allez bien en cette belle soirée. Ça va. Ça Ouais, va. ok. Alors avant de passer au vif du sujet, de poser des questions sur qu'est-ce que Let's Roll, pourquoi, comment, qui, euh, est-ce qu'on pourrait pas commencer par une petite présentation de vous deux? Ben oui, je sais pas, Ouais. je fais, t'y vas. Vas-y, Vas-y, commence, commence, XR. Allez. vas-y. Du coup, bah moi c'est Exerve, effectivement. Donc normalement, si vous suivez YouTube et vous faites du jeu vidéo, a priori, vous êtes peut-être déjà tombé sur ma tronche, parce que ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis sur YouTube. Je suis passé par Ouais. Gamecult en tant que journaliste. Mhm. Aujourd'hui, donc je suis à mon compte, j'ai toujours ma chaîne YouTube, je fais du stream, j'anime un podcast tous les 15 jours, j'écris des bouquins, je fais du consulting de jeux vidéo. Bref, a priori, le jeu vidéo, c'est ma vie, mais il se trouve qu'il y a 4 ans maintenant, je suis retombé sur un vieux pote de lycée avec qui on a fait du jeu de rôle parce qu'on n'était pas à côté, donc on Mhm. s'est mis à faire du jeu de rôle en ligne et au bout d'un moment, il a eu l'idée de lancer sa propre table virtuelle et voilà, de fil en aiguille, on a lancé Let's Roll il y a 2 ans maintenant au niveau du dev. D'accord. Ok. On était tous les deux au début et puis on a été rejoints au courant de l'année dernière par plusieurs personnes, dont Benjamin. Et voilà, je te tends la perche. Yes. Et Ta, ta, ta. vas-y, je t'en prie, Benjamin. Moi, je m'appelle Benjamin, je travaille dans le jeu vidéo aussi. Donc, moi, je suis Ouais. réalisateur dans le jeu vidéo dans une boîte qui s'appelle Quantic Dream. Mhm. Ça va bientôt faire 9 ans que je travaille là-bas avec une petite pause où j'étais à l'étranger. À la base, j'ai fait des études de cinéma, donc Ouais. d'écriture et de mise en scène. Mon histoire avec le jeu de rôle, c'est que donc déjà, ça fait beaucoup Mhm. d'années que je consomme du jeu de rôle, que je consomme pardon du jeu de rôle. Mhm. Il y a 16 ans, j'ai monté mon club de jeu de rôle, notamment où Mehdi m'a masterisé le premier jour de l'ouverture de ce club. Ah, j'ai toujours Donc dit Nous avons qu'L5K les c'était une images mauvaise chose. derrière ce rideau. ta, la pizza raconte. Ah, Non, c'est non, ça. c'était une autre vie, hein, j'ai l'impression. On en a profité parce qu'on était jeunes et fous. On a fait une convention de jeux de rôle. Ouais. Et voilà, et de fil en aiguille, j'ai rencontré des éditeurs, j'ai commencé à travailler avec eux, les écuries d'Oja, j'ai travaillé sur Mhm. Crime. Ouais. J'ai fait une grosse pause parce qu'après je suis monté à Paris pour travailler Mhm. justement dans le cinéma. Et il y a quelques années, j'ai recommencé à écrire. Donc j'ai écrit pour Mutt, Tales from the Loop, plein de trucs dont Ouais. on parlera peut-être pendant l'interview. Et voilà, donc j'écris du jeu de rôle et je travaille dans le jeu vidéo. Ok. Ok. Ah Donc, pardon, et un truc quand et même oui. trop cool, c'est qu'il y a un an, justement, on papotait avec Xserve. Alors Ouais. je vais trop passer la balle comme ça. Mais on papotait parce que j'aime beaucoup les analyses qu'il faisait à l'époque Ouais. sur Bloodborne et ça m'a beaucoup aidé quand je faisais le jeu. Et on a commencé à papoter, on papotait de jeux de rôle et puis voilà, de fil en aiguille, on a parlé de Let's Roll et voilà. Et j'ai rejoint l'équipe. Et tu as rejoint l'équipe vers un bien beau projet et chantier, du coup, parce que ça va être assez intense là, les prochaines semaines. Et c'est pour ça qu'on est là, pour en parler un petit peu comme ça, de manière tranquille. Alors, Let's Roll, une plateforme de jeux de rôle en ligne. Est-ce que vous pouvez un peu présenter la plateforme, en fait? Alors, l'équipe, comment ça se fait, comment on l'utilise, euh, Ouais. qu'est-ce qu'il y a déjà de disponible comme jeu, etc. Enfin, vraiment faire un survol de la plateforme. Je vais commencer peut-être pour la partie Yes. historique. Alors, Vas-y. donc on a commencé il y a un peu plus de 2 ans. Donc à l'époque, Mhm. on avait le droit de sortir de chez nous. Les gens qui nous regardent peut-être s'en souviennent. C'était il y a très longtemps. Et donc c'est vrai qu'on n'avait pas du tout anticipé. Nous, on était plus dans l'optique de se dire, le jeu de rôle a le vent en poupe et Ouais, de plus en plus de gens s'y mettent. On se rendait oui. compte que les solutions qui existent encore, sont pas forcément super accessibles, sont pas forcément très Mm. tu vois, débutant friendly. Et Ouais. alors que l'objectif, du coup, nous, ça a été rapidement de se dire, on va essayer de proposer une plateforme qui est pensée vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire que si tu n'as jamais joué au jeu de rôle ou si ça Ouais, fait 20 ans que tu joues, on va te proposer des outils qui sont le plus complet possible et qui sont d'accord. adaptés. Mhm. Et puis, on va essayer aussi de mettre en place toute une partie un peu communautaire pour que les gens ils se mettent en relation, etc., etc. Ok. Et donc, on a commencé ça, il y a un peu plus de 2 ans. Il y a un peu plus d'un an maintenant, c'était en Mhm. octobre 2019. Si je dis pas de bêtises, on avait lancé donc l'alpha. En fait, on a commencé Ouais. à ouvrir un peu des inscriptions. Ça a tellement bien fonctionné que finalement, on n'a jamais arrêté. En fait, on a laissé des gens arriver de plus en plus. Donc là, on a quand même pas mal de monde maintenant qui y joue régulièrement. Et, euh, et voilà.
pour le côté. Donc après, effectivement, c'est une table de jeu de rôle virtuel. Tout est basé sur un site web. Il n'y a pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Il faut se créer un compte. Une fois qu'on a créé un compte, en fait, on va pouvoir soit rejoindre une table, soit se créer sa propre table et tout de suite avoir accès aux outils de GM pour créer des scènes, etc. Et après, qu'est-ce que je peux raconter d'autre là pour présenter rapidement Vous pouvez aller chercher le système qui vous intéresse. Donc voilà. Tu demandais les jeux déjà dispo, donc il y a pas mal de systèmes déjà dispo. On a toute une page Wikipédia justement pour aider les personnes qui arrivent et deux, pour lister tous les systèmes auxquels on a accès. Donc ça va des gros classiques à la Cthulhu, Alien, Tales from the Loop, évidemment le SRD de Donjons et Dragons. Voilà les grands classiques, mais il y en a beaucoup. On a vraiment plein de trucs. Tu vois, on va avoir différentes versions, je crois, de Pathfinder. On a plusieurs versions de Vampire. Shadowrun, Shadowrun. Il y a eu du Cyberpunk qui a été rajouté récemment. Il va y avoir des chroniques oubliées. Et il y a aussi des petits jeux indés comme Channel Fear, Cthulhuac, Coureur d'orage, Mutt. Il y a les deux types de jeux. On a un peu plus d'une cinquantaine en fait de systèmes. La particularité, c'est que donc nous par défaut, on proposait le système de base donc qui est compatible avec le SRD de la 5e de Donjon. Et en fait, donc Jonathan qui est l'unique développeur, c'est lui la machine qui fabrique tout ça. Il a développé en fait une interface visuelle pour le logiciel pour en fait créer ses propres systèmes, et ce qui fait que même si tu t'y connais pas en code, en fait tu as une espèce de petite interface, tu sais, comme si tu voulais créer un petit site web où tu vas créer des éléments, tu vas dire là j'ai besoin d'un bloc, j'ai besoin que mon bloc il s'appelle, je sais pas, intelligence, je veux que ça soit une valeur, je veux qu'il y ait un calcul qui se fasse quand je clique. Donc il y a toute une interface comme ça assez visuelle, relativement accessible. Il y a quand même quelques petites notions de script à avoir, mais là encore on a un wiki où il y a pas mal de choses qui sont expliquées. Et du coup, c'est comme ça que de fil en aiguille, il y a tout un tas de gens qui ont partagé leur système et leurs fiches, puisque du coup, c'est comme ça que ça fonctionne. On fonctionne vraiment par système de fiches. On en a en français, on en a en anglais, on en a dans d'autres langues. C'est assez rigolo. On a eu des Tales from the Loop a été traduit en suédois et en polonais, il me semble. Cool. Donc, du coup, il doit y avoir des gens qui y jouent de cette manière-là. Et l'idée, c'est vraiment de proposer, tu vois, un truc assez ouvert, en fait, parce que du coup, les gens, ils peuvent créer leur truc, le partager, ils peuvent même, en fait, travailler à plusieurs dessus. Là, ça, c'est une mise à jour qu'on a faite il y a quelques mois maintenant, où, en fait, les personnes peuvent collaborer sur un même système et, par exemple, se dire, tiens, moi, je sais pas trop faire ça. Et quelqu'un sur Discord qui dit, ah oui, alors, attends, moi, ça, je sais faire, etc. Et donc, on peut, tiens, je te passe la main, etc., etc. En fait, il faut vraiment se dire que c'est exactement comme pour, entre guillemets, les tables réelles, les tables en physique. C'est, moi, je peux autant venir et prendre un système de jeu et y jouer et même pas mettre les doigts dans la création de feuilles. Et c'est juste, je viens, je profite d'un Donjon et Dragon ou un Cthulhu ou un Vampire. Mais je peux aussi commencer à me dire, tiens, j'ai envie de créer mon propre système. Et là, c'est ce qu'expliquait Xserve. C'est comme sur une table. Il faut avoir des connaissances un peu en game design. Là, il y a un peu de connaissances en code à avoir. Mais on a un Discord et on a un Wikipédia qui aide beaucoup à faire ça. Ok, j'avais commencé à regarder ça. Du coup, le wiki est bien fourni déjà. Et puis le Discord, oui, il y a pas mal de monde maintenant. Il y a beaucoup de monde. Et vous pouvez même vous permettre d'avoir un truc en anglais et en français, en fait, avec les channels coupés en deux langues. Dès le début, on s'était dit qu'on allait essayer de proposer un truc plutôt à l'international, donc c'est pour ça qu'on a proposé les choses dans les deux langues. Pour l'instant, effectivement, on a plutôt un public plutôt francophone, ça c'est normal, parce que la petite notoriété que je peux avoir, ou Benjamin, quand on en parle principalement à des francophones. Et puis là, du coup, en ce moment, on est en plein dans le Kickstarter, la magie du montage et des publications YouTube fait que ça a déjà commencé. Ça s'est super bien passé, voilà. On va essayer d'être très positif. On parle au nous du futur, au nous du futur. Tout va bien, le Kickstarter s'est bien passé. C'est bon, on sait derrière nous tout ça. Non, mais l'objectif, donc, c'est ça, c'est de continuer de pouvoir travailler dessus vraiment à temps plein, parce que pour l'instant, Jonathan, il faisait ça vraiment en dilettante sur son temps perso. L'objectif, c'est de pouvoir se professionnaliser, proposer un truc beaucoup plus conséquent et de passer à ce qu'on va appeler la bêta donc, du site, où là, donc, les inscriptions sont vraiment ouvertes à tout le monde, avec une nouvelle version du site, avec tout un tas de nouvelles fonctionnalités qui vont être annoncées au fur et à mesure dans
sur le Kickstarter et la mise en place donc d'une petite boutique, puisque l'objectif c'est aussi de proposer un système qui est ouvert et qui est gratuit. C'est-à-dire que l'idée c'est de financer la plateforme avec des microtransactions, et donc en fait on va proposer de vendre à terme des livres d'éditeurs, de choses comme ça, comme on peut le faire ailleurs, mais également tout un tas de petits éléments cosmétiques, tu vois, des ensembles de dés, des thèmes aux couleurs d'un jeu par exemple. On a des partenariats en cours là-dessus. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir autoriser tout le monde à jouer. Et puis, si les gens ils veulent participer et soutenir un peu le truc, ils pourront se faire plaisir et pimper un petit peu leur partie. D'accord, ok. Bon, ça fait un bon topo sur la généralité autour de la plateforme. Et quels sont les membres de l'équipe? Donc, en fait, il y a vous deux. Tu as parlé de votre super et unique développeur. On a Il y a John d'autres qui est personnes? notre développeur. On a William qui est notre graphiste, un peu qui s'occupe donc de toute l'interface, la direction artistique en fait. On a Xserve et moi, et on a aussi le soutien de super personnes, entre guillemets des freelanceurs, mais qui nous aident beaucoup. Donc on a Disae qui s'occupe de la communauté, qui est en or, qui nous remonte beaucoup de choses ce qui se passe sur le Discord. On a Leten qui s'occupe de nous aider sur la traduction et qui traduit pas mal de choses sur lesquelles on travaille, notamment qui nous a aidé sur le Kickstarter. Voilà, puis il y a des personnes, des freelances, on a Fabrice qui nous a aidé sur le teaser, etc. quoi. Ouais, on a eu des membres de la communauté qui nous avaient aidés, parce que par exemple, tu sais, on a une banque de données, une banque de sons qu'on propose, puis on a une petite soundboard dedans où on peut créer ces playlists, tu vois, avec des sons, je sais pas, d'attaque d'épée, des bruits d'eau, des ambiances sonores, des trucs comme ça. Et il y en a, je sais plus combien de milliers, donc on pouvait pas faire ça de notre côté. Donc, tu vois, de temps en temps, ponctuellement, on a demandé de l'aide comme ça de plusieurs membres. La communauté de toute façon elle fait un boulot formidable, parce que de toute façon entre le partage des différents systèmes, la mise à jour du wiki, là le wiki on a quasiment rien fait nous dedans. Il a été traduit intégralement en français, il est dispo intégralement en anglais, enfin il y a voilà. Okay, ouais, bon, c'est ça. Vous avez une grosse base d'aide qui. Ouais, ça s'est fait assez spontanément, et c'est vrai que paradoxalement, pour nous, le côté confinement, ça nous a aidé. Alors, on n'avait pas du tout anticipé ça. Et en fait, on s'est retrouvé à avoir pas mal de monde qui se sont dit, on pouvait plus jouer en physique, donc qu'est-ce qu'on fait? Et ils se sont retrouvés chez nous un peu par hasard, quoi. Ouais, en parlant de communauté, un truc important, c'est on parlait de l'écoute, mais c'est entre guillemets donnant dans le sens où ils nous remontent les fonctionnalités qu'ils aimeraient en priorité. Nous, évidemment, après, on en discute entre nous, mais c'est vrai qu'on a tendance à écouter ce qu'ils veulent pour essayer d'aller dans la direction qu'ils nous proposent. On n'est pas dans notre coin. Donc, c'est vraiment, c'est un ping-pong constant. On nous remonte ce qui se dit sur le Discord. Nous, on leur envoie nos retours et puis on discute. Alors, moi, en termes de jeu en ligne, je suis assez débutant. Donc, si j'ai envie de m'y mettre, voilà, j'ai envie de me mettre sur Let's Roll, voilà. Alors, je commence par où et je commence comment? Alors, vous m'avez parlé tous les deux d'un wiki, donc ça, effectivement, il est assez bien fourni. Il y a un Discord avec une communauté d'entraide qui est pas mal. Il y a eu quelques tutos en vidéo, il y a eu des parties faites aussi en vidéo pour voir un peu ce que ça donne. Globalement, si je suis un noob et que je suis pas très à l'aise avec ça, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça va dépendre de plusieurs choses. C'est est-ce que tu es déjà tout seul ou est-ce que tu as déjà un groupe avec toi et vous voulez venir ensemble ou Est-ce que tu es MJ, est-ce que tu es PJ? C'est ça, ouais. Je suppose que ta question était orientée, imaginons je suis maître de jeu, je veux proposer une table, c'est ça? Déjà, il faut regarder si le système existe. Alors, il y a quand même des grandes chances que le système existe déjà, donc il faut aller le récupérer. Moi, ce que je conseille, en premier lieu, c'est de manipuler un petit peu avant d'aller poser des questions. Passer un peu de temps dessus, comprendre comment ça se passe. Évidemment, après, je vais les envoyer en face. Je vous conseille d'aller regarder ce qu'on a fait chez Rollis TV, notamment. Ouais. C'est dans la description de la vidéo, du coup. On glisse le lien dedans. Et on a fait un tour un petit peu clair. On était avec Xserve, on a montré un petit peu tous les outils qu'il y avait. Et puis, regardez cette vidéo, manipulez un petit peu. Et si après vous avez des questions, tout simplement de venir sur le Discord et puis on y répondra.
Ouais, je pense qu'on t'enverra quelques images, mais donc Ouais. l'interface, tu vois, côté créateur, donc côté MJ, c'est assez simple en fait. On fonctionne par système de calque, hein. Si vous avez Ouais. utilisé déjà des logiciels comme GIMP, Photoshop, etc., Ouais. vous connaissez Ok. à peu près cette logique. Et donc, bah, tu vas avoir un calque pour ton fond, tu vas pouvoir Mhm. mettre ta battle map, ton corps, ton décor, ce que tu veux. T'as un calque pour les jetons de personnages. T'en as un où les gens ils peuvent dessiner, puisque du coup on a des outils de dessin, tu peux D'accord. autoriser à faire ça. Et en gros, après, tu vas fonctionner par système de scène, c'est-à-dire que tu vas créer des scènes, tu vas pouvoir les nommer, tu vas pouvoir déterminer est-ce que sur cette scène il y a le brouillard de guerre, est-ce que tu as besoin d'un quadrillage, quelle est l'échelle D'accord. de ton quadrillage, etc. Tu nommes ta scène, tu peux même y associer une musique, ce qui fait que Mhm. quand tu lances ta scène, la musique tourne automatiquement dans YouTube et tout le monde l'entend en même temps. Et après, donc, tu vas créer, tu vois, tes scènes les unes à la suite des autres, et toi, tu as t'as une petite fenêtre qui permet de savoir où t'en es. On a une fonction qui est très cool qui permet, tu vois, même quand tu es en pleine partie, de te Mhm. déplacer toi, mais pas tes joueurs. Par exemple, si là, tu as un Ok. petit, parce que bon, bah, on le sait, hein, même tu peux être le MJ le plus Oui, préparé de l'univers, il y aura toujours des surprises pendant une partie, et tu c'est peux clair. avoir des trucs à adapter à la dernière minute, à changer ou quoi Ouais. que ce soit. Donc, Ou on a même essayé vraiment, tu vois, de proposer des outils les plus complets possibles, quoi. ou même aller créer des scènes, etc. Un truc que mentionne XAV, donc effectivement, tu peux avoir un quadrillage avec Mhm. un brouillard de guerre. Donc ça, c'est si tu orientais ton jeu un peu en mode battle map, Donjons et Ouais, Dragons, c'est ça, voilà, ouais. Warhammer. Mais tu peux aussi juste mettre des fonds, une musique d'ambiance et avoir des petits bruitages pour, Mhm. pour un jeu beaucoup plus atmosphérique ou Ouais. basé sur des descriptions, de l'exploration, de l'enquête, avoir juste une image dans le fond. Et voilà. Et c'est Let's Roll, on essaye autant d'avoir des outils pour les gens qui vont faire des choses très précises, savoir quelle est la distance entre Mhm. euh, eux et leur adversaire, que quelqu'un qui veut juste avoir un éditeur d'image, comme l'expliquait Xrve, juste balancer quelques petits trucs, Ok. pouvoir dessiner, pouvoir prendre des notes, et puis voilà. Ouais, Ok. sachant que derrière, on a aussi, donc là, bah, ça c'est l'avantage. Maintenant que le Kickstarter est lancé, on peut lire également des vidéos. Ouais. On peut utiliser des vidéos en fond. Donc ça permet, bah, tu vois, d'aller récupérer des maps animées, des choses comme ça. On a tout un système de journal aussi qui est très bien foutu. Alors moi, je le présente souvent comme étant une espèce de petit Google Doc ou Ouais. Google Drive, hein, que les gens partagent, hein, puisqu'en fait, on peut uploader. Tu vois, tu posais la question, je suis un noob. Si tu veux pas Ouais. t'embêter, mais que tu as photocopié ou tu as scanné, tu vois, ta fiche de Mhm. personnage de ton livre, t'en fais un PDF et tu peux le uploader tel quel D'accord. sur le site et les partager avec les autres joueurs, par exemple. Ça, c'est Bon, possible. On ça, peut c'est bien. uploader ces PDF, on peut uploader Mhm. des images, on peut écrire des documents, on peut les partager, on peut choisir à qui on les partage, qui c'est qui a le droit de les éditer. Donc, c'est un outil qui est qui est vraiment super puissant pour, bah voilà, tu vois, faire vivre un petit peu ta table au-delà du one shot quand tu veux tenir un journal de bord, quand tu veux leur donner des indices, tu vois, si c'est un jeu où tu dois trouver des lettres, tu dois trouver des Ouais. trucs. Enfin, Ok. l'idée, c'est que comme il y a tellement de possibilités de jeux de rôle différents avec des trucs très précis, limite simulation ou des trucs qui sont Mhm. beaucoup plus sur le côté ambiance et atmosphère, c'est de réussir, tu vois, à avoir les outils dans les deux cas qui correspondent à ça, quoi. D'accord. Ok. Donc, une plateforme très bien fournie. Puis bon, ça s'adresse aussi bien aux joueurs et joueuses de Donjons et Dragons que aux personnes qui vont jouer à Westburg dans Ouais. cette cité complètement crado et avec aucune battle map du coup. Donc c'est bien. Donc en Oui, fait, par défaut, c'est vrai qu'on propose Donjon parce que bon, oui, bah, oui, non mais les ça chiffres c'est sont là, c'est-à-dire que c'est c'est clair. globalement à ça que les gens jouent en majorité. Mais Mhm. en fait, quand tu choisis de créer une table, tu choisis donc le Mhm. système, tu as la liste qui Ouais, ouais. défile, et tu peux avoir un système qui s'appelle bêtement générique, et là, c'est toi en fait Mhm. qui crée et tu Qui rajoutes, crée comme ton je le truc, disais ouais, tout à d'accord. l'heure, tes petits Ouais. modules Ok. pour dire bon bah ça c'est mes statistiques. Si t'as pas de statistiques, mais c'est que juste des éléments de genre, bah, je sais pas, dans mon inventaire j'ai ça, tu Ok. crées des choses à la volée très facilement. T'es pas obligé de partir d'une base donjon. Question, tu parlais du fait qu'on pouvait mettre de la vidéo en fond. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une fonctionnalité vidéo de type webcam dans la plateforme? Alors Alors, ça, c'est une question non. qui revient. Ouais. Nous, on n'a pas préféré mettre une fonction vidéo et pouvoir communiquer tout D'accord. simplement sur la plateforme pour plein de raisons, notamment parce que il y a des outils comme Discord ou Ouais. Teams ou Zoom ou même Skype qui le font très bien. Et donc, nous, on a préféré se concentrer sur faire une plateforme plutôt que de faire ce type d'outils, surtout que D'accord. les chiffres sont là. Sur Roll20, je crois qu'il y a quasiment personne qui utilise l'outil. Donc, Ouais. on se dit,
Oui, de toute façon, Les rôlistes ne l'utilisent pas, à quoi ça sert? Tu vois, pour dire vraiment les choses franchement, c'est très très lourd en termes de développement. Ça a un coût en termes d'infrastructure qui est énorme parce que ça veut dire gérer un flux vidéo, audio et le faire ça bien, bah, ça coûte cher, tout simplement. Et il y a tout tellement simplement. de solutions gratuites qui permettent de le faire très facilement. Enfin, tu vois, Discord, tu peux être à 15, 20, 30, ça fonctionne. Ou même Zoom, Il etc. y a Zoom, il y a TeamSpeak, tu vois, tu peux utiliser, c'était un peu old school, oui, tu peux. C'est Skype, tu as Ventrilo, enfin des solutions pour discuter, que ce soit à l'audio ou même en vidéo, il y en a plein. Donc en fait, on a préféré pas ajouter ça. Et puis se Essentiellement parce concentrer que sur des outils. on veut vraiment se centrer sur la plateforme en elle-même et se dire bon bah de toute façon, ce que vous utilisez habituellement fonctionnera très bien en fait. C'est ça, c'est ça. Mm, mm. Donc du coup, de toute façon, si on est vraiment concentré sur la plateforme, de toute manière, il y aura que le vocal ou éventuellement la vidéo à gérer sur un autre côté. Donc Ouais. ça peut très bien se faire sur Discord. Enfin, du moins, pour parler de mon expérience à moi, les jeux en ligne, le jeu de rôle en ligne, je l'ai pratiqué comme ça en fait. Ouais, puis bah, moi pareil, hein, Vaguement j'utilise sur Discord et puis tout le reste sur la plateforme. Mm. Discord et il y a d'autres outils. Les autres outils, je les connais un peu moins bien, mais tu peux faire la vidéo en pop-up et que la personne qui parle soit la personne qui apparaît. Et tu vois, tu peux avoir sur ton full screen l'application Let's Roll et en haut une bulle avec les gens qui parlent. Moi, je sais que quand j'ai qu'un seul écran, je fais ça. Après, évidemment, quand tu as le confort d'avoir deux écrans, Bien sûr, le problème ne se pose plus. Mais sur un écran, ça se gère très bien. Ça peut se faire aussi. Ok. Bon, ça fait un bon survol sur tout ce que propose Let's Roll. Ça fait plaisir à entendre en tout cas. Alors, la prochaine question, elle va être un peu naïve comme ça. Pourquoi un financement? Alors, parce qu'a priori, les autres plateformes qui existent déjà n'ont pas forcément toutes fait. Alors, il y a une question de coût, bien sûr, il y a une question de coût de développement, de temps passé déjà aussi dessus, puis d'autres fonctionnalités que vous voulez peut-être développer à l'avenir. Qu'est-ce qui vous a mené vraiment à faire un financement et vers quoi celui-ci va mener, si possible aussi? Bah si, en l'occurrence, tu vois, que ce soit Relevant ou Fonderie, ils sont passés par la case financement participatif à un moment donné, Ok. parce que bah, justement, alors aujourd'hui, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, les campagnes de financement participatif, c'est aussi un bon moyen de faire parler de soi. Donc ça, c'est déjà une chose. Et C'est un après, outil de com très fort. ouais, c'est ça. Ça nous permettra, nous aussi, de nous faire connaître un petit peu d'autres joueurs et joueuses non francophones, notamment. Et après, bon, c'est une idée qu'on avait dès le départ. C'est-à-dire qu'on savait qu'à un moment donné, ben, en gros, pour pouvoir continuer de fonctionner, ben, on peut pas nourrir les serveurs d'amour et d'eau fraîche. Ça ne fonctionne pas comme ça. On peut pas non plus payer son loyer avec de la passion. J'ai essayé, ça ne marche pas. Donc, Pareil. Mon propriétaire me regarde toujours de travers. Mon agence, tu vois, ils s'en foutent de ça. Donc bah voilà, à un moment donné, il y a une bête question, tu vois, d'être réaliste et de se dire, bah, ça a un coût, ce développement. Là, l'objectif du financement participatif, il est double. Donc, c'est de pouvoir financer ce qu'on veut rajouter pour la partie bêta, parce que du coup, ça va impliquer pas mal de coûts en termes de création artistique. On va devoir, tu vois, discuter avec des artistes pour pouvoir récupérer peut-être des créations, parler avec des éditeurs, développer tous les outils, tu vois, de la boutique pour pouvoir vendre des livres, de ce genre de choses. Augmenter également notre capacité d'accueil, parce que là, pour l'instant, on est déjà quelques milliers, on arrive bientôt au max de ce qu'on peut faire. Si je touche du bois, le succès est là et qu'on a des dizaines de milliers de membres en même temps, ben il faut qu'on ait les serveurs qui aillent derrière et puis surtout qu'ils soient placés un peu partout dans le monde. Donc ça demande, ça a un coût tout ça. Donc bah voilà, en fait, c'est tout simplement, tu vois, pour des raisons de, bah, on veut se développer, on veut proposer quelque chose de correct. Alors oui, ça reste gratuit, mais il y a forcément une partie un petit peu soutien. Mais en fait, nous, le modèle, tu sais, on s'est basé sur le modèle des jeux vidéo où bah, la plupart, il y a beaucoup de jeux aujourd'hui qui sont gratuits, mais tu peux acheter des petits trucs. Ça permet, quand tu l'utilises souvent, tu es content, bah, ça permet de toi de le soutenir et ça permet à tous ceux et toutes celles qui peuvent pas payer bah, de continuer de l'utiliser gratuitement. D'accord. Ok, bon, du coup, ça explique la logique. Bon, après, voilà, on l'a répété plusieurs fois dans cette vidéo, la plateforme reste gratuite d'accès, donc du coup, de toute manière, ça, là, c'est l'idée du Kickstarter, c'est de dire aux gens, bah, si vous connaissez pas ou si vous connaissez déjà que vous voulez nous soutenir, c'est le bon moment. Plus de ça, bah, si vous voulez, vous pouvez avoir l'accès anticipé dès la fin de la campagne. Comme ça, vous pouvez venir jouer dès maintenant, rejoindre les alpha-testeurs et vous aurez tous les bénéfices de la bêta quand elle arrivera. Et effectivement, la plateforme reste gratuite, ça change pas. Moi, je voudrais insister aussi sur le fait que on a des concurrents en face, hein, on va en parler, et donc
on en parlait, c'est un outil de communication, mais c'est aussi un moyen d'aller poser des questions sur à quoi vous voulez que ça ressemble, parce Ouais. qu'on sait que ça va créer beaucoup de discussions, que ce soit sur la campagne Kickstarter ou sur le Discord. Et nous, c'était un moyen de cristalliser aussi toutes ces questions et de montrer vers quoi on se dirigeait et de le montrer aux gens. Donc c'est vrai, de la communication et de la Ouais. discussion. Et puis ça va dans le sens où vous êtes très proche de la base, de la communauté, en fait. Donc du coup, la discussion au sein d'un financement, les réponses aux commentaires, et puis la prise en compte de certaines demandes, bah, ça peut faire partie aussi de cette logique-là. Donc du coup, ça reste, enfin tout du moins de ce que je vois, très focus sur le même rail. Ok. Alors le financement, toujours. À quoi ça ressemble en fait en termes de... Alors, on tourne cette vidéo quelques jours avant, enfin la veille du démarrage sur Kickstarter, donc actuellement là, je n'ai encore rien vu. Mais qu'est-ce qu'il y a comme... enfin, en faisant un survol du suivi du financement simplement, qu'est-ce qu'il y a comme contrepartie? Quel est le seuil de financement? Qu'est-ce qu'il y a comme amélioration, comme option, comme objectif? Vu qu'on voulait rester gratuit et cette démarche elle est importante, Ouais. nous ce qu'on voulait c'était proposer entre guillemets en avance aux gens d'acheter les futures microtransactions qu'on allait leur proposer. Donc il va y avoir des packs, donc un pack fantasy, un pack science-fiction, un pack horrifique, et les gens vont pouvoir acheter en avance ces microtransactions, donc pour avoir un dé, plusieurs dés. Ok. Des dés au thème fantastique, des cadres d'avatars et de tokens, une feuille de personnage designée, pareil, médiéval ou futuriste, tout un tas de petits détails. On a aussi un élément qu'on n'a pas discuté tout à l'heure, mais on a un truc qui s'appelle la quit bar, la barre de raccourcis, Oui, c'est vrai qu'on qui permet d'avoir des raccourcis sur la feuille de personnage. Par exemple, si vous voulez faire, vous savez que votre jeu, vous allez faire beaucoup de jets de trouver objet caché, vous pouvez mettre un raccourci directement dans la quit bar et cliquer dessus plutôt que d'aller réouvrir la feuille de personnage. Et en fait, ces quick bars, on peut les customiser. Donc, on peut mettre un joli dessin à la place. Et ben, on va proposer un pack d'illustrations au thème horrifique, fantastique ou de science-fiction. Ouais, tu peux avoir des icônes comme ça. On a aussi des thèmes plus globaux où ça va changer aussi la tronche de ta fiche de personnage, etc. D'accord. Ça va te permettre également d'augmenter la quantité de stockage que tu auras avec ton compte, puisque du coup les packs, tu vois les packs fantasy qui sont les premiers packs qu'on propose, on met avec donc c'est 3 gigas. De stockage en ligne, donc c'est quand même conséquent, sachant qu'en fait c'est pas du stockage où tu fais que ajouter, on a tout un outil en fait de management où tu peux supprimer les images, les PDF, les trucs comme ça, donc tu peux quand même gérer et puis tu vois en temps réel où t'en es sur ton petit stockage. Donc on a ces choses-là. Tu demandais le prix d'entrée, on a mis en fait, il y en a. Enfin, tu peux, comme toujours sur Kickstarter, tu peux mettre même 1 euro, ça fonctionne. On a mis un petit pack de soutien, vraiment le premier truc à 5 euros, où tous les gens qui proposent ça, ils auront donc un cadre d'avatar exclusif et un set de dés exclusif qu'on va faire que pour les gens qui soutiendront un Kickstarter. Ça sera plus jamais possible de l'obtenir autrement. Et après, au-dessus de ça, on propose différents engagements, différents pledges, comme on dit sur Kickstarter, avec un pack, donc c'est pour avoir l'accès anticipé. Donc ça permet d'avoir l'accès anticipé à la plateforme dès la fin de la campagne, d'avoir plus de place sur son stockage, et tu récupères, à chaque fois, tu sais, tu récupères les récompenses du pack précédent, et tu vas avoir du coup des skins supplémentaires en plus de ce que tu avais déjà eu pour le premier pack, et ainsi de suite en fait. Donc c'est vraiment beaucoup de customisation, de la place pour mettre des images, des choses évidemment exclusives à Kickstarter, les dés, etc. Et après, évidemment, comme beaucoup de campagnes, il y a les packs, méga soutien, alors peut-être qu'au moment où la vidéo sera diffusée, ils sont tous partis. Mais on a un pack on a un pack assez élevé, je crois qu'il y a un peu plus de 1000 euros, 1800 euros, qui est en gros, vous avez les microtransactions que l'on proposera à vie. Donc, clairement, c'est trop cool parce qu'au bout de quelques années, tu es largement dans tes frais, parce que dès qu'on va proposer une microtransaction, en gros, toi, tu l'auras. Ouais, on l'ajoute automatiquement au compte, etc. Voilà. Mais c'est plus pour les gens qui ont beaucoup d'argent et qui veulent nous soutenir. Ouais. Parce que de toute façon, Kickstarter, ça reste une logique de financement participatif, donc il y a le côté soutien, de se dire, de toute façon, moi j'aime bien ce que vous faites, ou j'ai envie de l'essayer, donc je me fais plaisir parce que je récupère des microtransactions, et comme je disais, je peux pimper un peu ma partie, je peux customiser un peu mon expérience. Tu le verras sur
la campagne, on montre des skins 2D, on montre des vidéos, enfin on montre à peu près à quoi ça va ressembler, parce que tout n'a pas encore été créé. C'est aussi pour ça qu'on demande du financement. Et en plus de ça, vous participez activement au développement de la plateforme, parce que nous, ça nous permet de pouvoir financer ce qu'on a besoin, de payer un salaire pour notre développeur, ce genre de choses. D'accord. Bon, ça promet d'être bien rythmé en plus. Vous êtes chaud, c'est bon, ça va là, ça fait je sais pas combien de temps qu'on est dessus, donc. Là, on est plus que chaud là, tu vois. On a commencé le marathon. 2020, ça a été déjà le début du marathon. Hein. Nous, on en parle depuis presque 6 mois, je pense, de cette campagne vraiment de manière intensive, régulièrement. Voilà, on a des réunions toutes les semaines. Voilà, on en parle régulièrement. On l'a construit. On l'a reporté quelques fois parce que à chaque fois, on se disait on n'est pas prêt. Là, il s'avère qu'on est prêt. On est très content parce que donc on est nerveux mais un peu plus serein qu'il y a quelques mois, je dirais. D'accord. Oui, et puis on a pas mal de partenaires maintenant aussi qui participent. Tu vois, pendant l'alpha, on a des créateurs, des créatrices de contenu qui ont donc offert en fait des cartes, notamment des battle maps, des choses comme ça. On va en annoncer plus pendant le Kickstarter, donc il y a des choses que je peux pas encore trop dire, mais voilà, il y a des on est plus tu vois, aussi petit et on va dire anonyme qu'il y a encore quelques mois. Là, justement, l'arrivée de Benjamin nous a permis de rencontrer pas mal de monde et je pense qu'on est bien placé. Encore une fois, au moment où les gens nous voient, ça a déjà commencé, donc vous savez ce qu'il en est. C'est ça. On a peut-être un peu plus de cernes, mais avec un plus gros sourire. J'espère. Alors, on ne mettra pas les photos des cernes, surtout pas. On vous laissera tranquille déjà gérer votre case. Alors, autre question un peu naïve aussi. Il y a Let's Roll, certes. Il y a d'autres plateformes qui existent. On ne les cite plus, Roll20, Foundry, Rollisteam, etc. Enfin, tout un tas de plateformes qui existent. Pourquoi cette... Alors, voilà, c'est derniers arguments, entre guillemets, les arguments coup de poing, si on peut appeler ça comme ça, à dire aux personnes qui nous regardent, pourquoi Let's Roll plutôt qu'une autre plateforme. Alors moi, j'ai parlé de mon expérience d'utilisateur. D'accord. Personnellement, je trouve que Roll20, c'est un peu vieillot. J'ai toujours eu du mal avec l'interface. Et je suis plutôt dans la team où j'aime bien... les gens qui ont joué avec moi le savent, j'aime bien les jeux très atmosphériques où il y a beaucoup de narration, un aspect assez cinématographique. Et je n'arrivais pas à plonger dans l'ambiance sur Roll20. Sans méchanceté, mais j'avais l'impression de jouer sur un Minitel. Et en fait, j'ai trouvé ce qui me correspondait avec Let's Roll, où je peux mettre de la musique, je peux mettre des petits sons d'ambiance, je peux avoir un design un peu plus sobre et moderne. C'est facile d'accès. Littéralement, on parlait tout à l'heure du fait qu'on pouvait, au cas où si on était débordé, aller ouvrir une nouvelle scène. Moi, régulièrement, pendant que je suis en train de masteriser, j'ouvre un nouvel onglet, Pinterest, je chope une image, je crée une nouvelle scène, je la glisse, et voilà. Et en fait, moi, quand j'étais sur Roll20, j'avais beaucoup de difficultés là-dessus. Et pour parler de Foundry, Foundry a des choses très intéressantes. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait le même usage et le même système que nous. Nous, on va être quand même un sans abonnement. C'est gratuit, il y a pas de logiciel à télécharger. Ouais, c'est directement dans le navigateur. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, et il n'y a pas de fonctionnalités qui vont être payantes. C'est vraiment tout sera gratuit. C'est uniquement les skins, les améliorations. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, on s'est vraiment inspiré, encore une fois, des modèles qu'on dit free-to-play de jeux vidéo. Les deux exemples qu'on cite souvent, c'est soit Warframe, soit Path of Exile, qui sont deux jeux qui, en fait, proposent quasi exclusivement que des éléments cosmétiques. Nous, effectivement, on va proposer du stockage. Ça, on continuera de le proposer, parce que par défaut, tous les comptes ont 250 MO, si je dis pas de bêtises, de stockage. Et après, c'est possible de l'augmenter si vraiment vous avez beaucoup d'images ou de choses à uploader. Et je pense que c'est ça qui nous différencie, c'est ce côté donc web, le côté gratuit. Vraiment, l'interface, on a bossé avec quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans ce qu'on appelle l'UX, donc l'expérience utilisateur, pour bosser l'ergonomie de l'interface.
ça ressemble de loin à ce que vous avez l'habitude d'avoir sur vos écrans tactiles. Donc, c'est des choses que vous manipulez au quotidien. La quick bar, bah oui, effectivement, ça ressemble à une barre de raccourci d'un MMORPG, parce que bah, on se dit que les gens qui jouent au jeu de rôle vont comprendre comment ça fonctionne. On a ce système de journal qui rappelle beaucoup d'autres choses. Donc, on a essayé de proposer quelque chose qui est vraiment moderne dans l'usage de ce qu'on peut faire du web aujourd'hui, pour pas juste être un palliatif en cas de pandémie / confinement à une table et à des vrais dés, mais de vraiment exploiter ce que le web, tu vois, propose avec de la vidéo, avec de la musique, avec du son. On n'en a pas parlé, on a un modificateur de voix aussi, tu vois, tu peux enregistrer ta voix, la modifier en direct et hop, tu partages le petit fichier aux gens. C'est rigolo. Ouais, c'est marrant, on a des petits effets en temps réel. On a plein d'idées comme ça qu'on veut intégrer à terme pour justement donner un maximum de choses, tout en restant à chaque fois le plus accessible possible, donc en gardant vraiment voilà, une interface et une ergonomie moderne. Ouais, c'est ça, c'est moderne, tu vois, c'est facile à prendre en main, tu peux déplacer les fenêtres comme tu veux, ça sauvegarde ta position, t'as pas besoin de... Non, c'est bien. Et la barre d'outils, c'est vraiment... Alors, il y a vraiment une petite barre, t'as une petite barre très cool. façon avec des petits raccourcis, tu peux cliquer dessus pour mettre une formule de dés, tu vois, si t'as un truc à faire, mais tu peux aussi aller de ta fiche de personnage, comme le disait Benjamin, tu prends, je sais pas, t'es dans Donjon, t'as souvent un jet de... je sais pas, d'athlétisme pour une raison X ou Y, tu le fais glisser directement, tu fais clic droit dessus, tu peux choisir une icône pour le personnaliser. Si tu es dans ta petite barre de son, enfin ta petite banque sonore, tu peux faire glisser un son pour le rajouter sur l'icône, et par exemple à chaque fois que tu vas cliquer, ça va jouer le son que tu as prévu. T'as les dés qui s'affichent, c'est des dés en 3D, tu cliques, et après évidemment on va pouvoir un peu développer là-dessus, mais tu vois, ça permet de rendre les choses quand même un peu plus naturelles. Il y a aussi la volonté avec les outils de pas être juste d'essayer de compenser un jeu sur table, c'est aussi de proposer des outils qui sont uniques lorsqu'on joue de manière virtuelle. Évidemment, c'est une réalité. Quand on joue de manière virtuelle, c'est pas la même chose que sur une table. Mais ça veut pas dire que c'est moins bien ou mieux. Pour moi, c'est différent. Et donc, on a voulu proposer évidemment des outils qu'on peut avoir que en étant en train de jouer en ligne. Donc le modificateur de voix, alors oui, vous allez me dire, vous pouvez enregistrer la voix, mais vous devez demander à tout le monde de boucher les oreilles, d'enregistrer la voix, alors que là, moi je peux mute, mais enregistrer ma voix pendant qu'ils sont en train de discuter, et il peut y avoir une phrase d'un démon ou d'un fantôme ou d'un robot qui arrive. Et on parlait du journal tout à l'heure, mais il y a un truc, le journal, moi que j'aime beaucoup, que j'aime bien donner comme anecdote, c'est que le journal, on peut donner certaines zones de jeu qu'à certains joueurs et d'autres. Et c'est un vrai outil narratif où, par exemple, moi, tu as une table de Cthulhu, tu as envie de donner un indice à un joueur, vous dites, toi, tu lui envoies dans le chat, va regarder cette photo, tu as trouvé cette photo. Les autres à la table, ils vont pas voir le maître de jeu donner la photo, tu vois. Et ça, c'est des choses différentes. Ou un truc que j'aime bien raconter, c'est j'ai fait une partie de Cthulhu où j'avais la même photo, mais il y en a une où j'avais photoshopé les visages et ils étaient un peu déformés et monstrueux. Et en gros, tous les joueurs, je leur dis, allez prendre photo de famille. Sauf qu'il y a un des joueurs, il n'a pas accès à la même aide de jeu photo de famille. Et il a accès avec les visages déformés. Et c'est évidemment celui qui avait perdu le plus de santé mentale. Et donc là, d'un seul coup, il y a une discussion à la table. Attends, mais vous avez vu ces visages, ils sont bizarres. Non, ils sont normaux. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver que en jouant en ligne. Et donc, nous, on a fait des outils qui permettent ça. C'est bien de faire vraiment quelque chose à l'ambiance à part, en fait, au jeu en ligne, qui sera pas mieux ni moins bonne qu'une table physique, mais qui permet de jouer sur ça, sur cette différence, en fait, sans dénigrer l'une ou l'autre des pratiques, quoi. Bon, je dois avouer quand même que une bonne vraie table avec des gens, ça me manque. C'est vrai que ça manque, mais bon. Mais j'aimais bien faire les deux. Et là, on n'a pas le choix, mais voilà. C'est clair. Ouais, puis là, nous, quand on a commencé, c'était bêtement une question de géographie. C'est-à-dire que moi, j'habite à Strasbourg, le MJ, il habite à Poitiers. Forcément. Voilà, se croiser le vendredi pour une table, ça coûte beaucoup d'essence au bout d'un moment. Donc là, c'est pratique quoi, de le faire de cette manière-là. Quoi. Au départ, c'était un bêtement, tu vois, ça l'idée de se dire on peut jouer avec des membres de sa famille, des amis, rencontrer des inconnus. Depuis 2020, j'ai joué avec des gens avec qui j'avais pas joué depuis des années, notamment des gens du sud de la France, mais aussi avec des gens qui sont dans d'autres pays. Et c'est vrai que ça permet ça. Quoi. On arrive bientôt sur la fin de l'interview, là, c'est les tout derniers instants, mais avant... On a bien parlé de Let's Roll.
on va faire un petit point sur vous deux. Je sais pas si vous avez 2 sur 20, 4 sur 20. Faudra mieux faire. Hein. Non, je ne suis pas ce genre d'individu. Je ne suis pas Fabien Fernandez. Coucou Fabien. Coucou Fabien. À chaque fois, c'est comme ça. Est-ce que vous avez de l'actu de votre côté alors, en dehors de Let's Roll et du Kickstarter, bien sûr, qui va vous prendre pendant quelques semaines, mais est-ce qu'il y a un truc que vous voulez évoquer de ce côté-là? Gentleman first. Ouais, écoute, non, moi pour l'instant, je suis sur ma petite routine maintenant Ouais. de youtubeur, donc je continue Ouais. de coller à l'actualité des sorties de jeux, je propose des tests, je propose des vidéos, j'ai un podcast qui sort tous les 15 jours depuis maintenant un peu plus de 2 ans, donc voilà, je suis plutôt, on va dire, à vitesse de Ouais. croisière au niveau de ce que je propose, étant donné que je pense que c'est comme Benjamin, je dois signer des accords de non-divulgation à peu près 3 ou 4 fois par semaine, l'essentiel de ce que je fais, j'ai pas le droit d'en parler. Mais voilà, j'ai pas d'actu particulière en ce moment, non, à Ok. part effectivement Let's Roll, ça Let's c'est Roll le qui truc va- du moment, quoi. Ouais. Et ton côté, Ben? Bah, il y a des trucs évidemment que je peux pas dire, notamment du côté de mon métier dans le jeu vidéo. Mais du côté jeu de rôle, ben il y a mon scénario La Complainte du Papillon qui est enfin sorti, donc en PDF et qui va être en version physique dans pas longtemps. Ok. Euh, Pour le jeu de rôle Dragon, du coup. Pour le jeu de rôle Ouais. Dragon, Fate Forge en anglais, Dragon, je suis super content parce que c'est un des scénarios que j'ai vraiment kiffé écrire. Mhm. Il y a Mutt qui va dans pas longtemps, je pense, annoncer son supplément. Enfin, voilà, il a déjà été annoncé, mais un peu plus concret dessus. J'ai écrit un gros setup sur Paris et ça a été vraiment une de mes expériences d'écriture que j'ai le plus kiffé. Donc avec Julien Moreau, qu'on a rencontré aussi dans le sud à l'époque de notre club de jeux de rôle. 16 ans. Et, oh là là, mais les claques que je me... Voilà, faut savoir quand même que Mutt, à l'époque, il l'avait écrit, il avait commencé à y réfléchir dans le cadre de notre club. Ouais. Je dirais que c'est à peu près tout. Il y a Cthulhu no Kami qui va sortir, je pense, vers la fin de l'année. Voilà, et j'ai des petites surprises qui... Ah bah si, j'ai écrit un livre dont vous êtes le héros pour Astra Mortem, justement, pour les copains Sullivan, Mehdi et Al236. Okay. Qui a été annoncé pendant leur Kickstarter. C'est assez cool d'écrire un livre dont vous êtes le héros. C'est un truc que j'avais pas encore coché la case et c'est cool. Oh, ça te change de ce que tu fais d'habitude, du coup, en plus, c'est pas mal. Oui, question écriture jeu de rôle, donc c'est... C'est ça. Okay. Mais voilà, donc c'est à peu près ça mon actualité. Okay. Et évidemment, on a un petit Kickstarter qui va nous prendre un peu de temps. Qui a commencé il y a 48 heures au moment où on diffuse cette vidéo. Ok, eh bien, bah merci. Merci d'avoir joué le jeu de l'interview, c'était bien cool. Et bien merci pour l'invitation. Merci beaucoup. C'est tout naturel, une plateforme comme ça qui se lance avec autant d'enthousiasme derrière, avec une énorme communauté qui sera toujours plus grandissante. Ça donne envie d'en savoir plus en tout cas, donc du coup c'est très très cool. Et ben, alors du coup la vidéo sera diffusée après le début, mais en tout cas bon démarrage à vous deux. Merci. Vous êtes sur les C'était chapeaux de roue, ça super, va. vraiment. Ouais, c'est 6 minutes, on a battu le record mondial de Kickstarter. C'est moins une seconde. Non, mais alors voilà, si jamais vous avez plus de news de nous, c'est que ça a été une catastrophe. On a changé de nom, d'adresse. Et voilà, et sinon, ça m'embête, vu mon boulot. Ouais, ça va être compliqué. C'est clair. Comme d'habitude, il y a tous les liens dans la description de la vidéo. Il y en a même qui sont apparus en fiche YouTube. On a mis tout ce qu'on pouvait comme visuel de ce qu'on aura récupéré sur le financement et puis ce qu'on nous aura envoyé aussi. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les glisser en commentaire. On y répondra ou on ira chercher les gars de Let's Roll si on ne peut pas répondre à leur place. En tout cas, eh bien, merci Exerve et merci Benjamin encore. Et bonne soirée et puis bon démarrage pour demain. Et puis quant à vous autres qui regardez cette vidéo, à la prochaine. Salut. Ciao, ciao.